Bonjour à tous, j'aimerais continuer aujourd'hui sur le thème mystérieux de l'incarnation. Ceci est la deuxième vidéo sur la série des trois. Pour rappel, le mot incarné signifie revêtir d'un corps de chair, c'est prendre la forme humaine. Nous avons vu dans la première vidéo que l'incarnation était dans le projet de Dieu dès la création du monde. L'incarnation fait partie du plan de sauvetage de Dieu de l'humanité. Et dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous sur comment a eu lieu l'incarnation de la divinité. Le premier verset du premier chapitre de l'Évangile de Jean dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Évidemment, nous comprenons qu'il est question du Seigneur Jésus dans ces versets. Le mot « parole » dans ce passage a été traduit du mot grec « logos », qui signifie non seulement l'expression d'une pensée intérieure, mais encore la pensée elle-même. En d'autres mots, le logos est l'expression du Dieu invisible. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dans la version Darby « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. » Et la Bible de Scofield dit ceci, que c'est l'intégralité de la pensée de Dieu, c'est l'expression manifestant la plénitude de la divinité. Ainsi, au moment de l'incarnation, le Logos s'est fait chair et Dieu s'est manifesté en chair. Ceci est une terminologie biblique correcte. Et la question qu'on pourrait se poser est celle-ci, Dieu peut-il être engendré ou Dieu peut-il naître? Dieu ne pouvait pas naître de Marie, mais il s'est manifesté dans un corps de chair qui, lui, est né de Marie. La chair qui est ainsi née était le Logos incarné. Donc avant de se manifester en chair, le Seigneur, Yahweh, a toujours existé en tant que Dieu et parole. Remarquons qu'il n'était pas seulement la parole de Dieu, le Logos, mais il était Dieu lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De plus, nous ne lisons pas que Dieu est devenu chair, mais qu'il s'est manifesté dans cette chair. Par conséquent, il n'est pas correct de dire que Dieu s'est incarné, car Dieu ne peut pas être engendré, et Dieu ne peut pas naître d'une femme. De même, ce n'est pas correct de dire que Marie est la mère de Dieu, car Dieu n'a pas besoin de mère. Mais Marie a été utilisée par Dieu pour engendrer un enfant, le Fils du Très-Haut, qui allait être la parole incarnée. Et Dieu allait se manifester dans la personne de Jésus-Christ. Et le prophète Ésaïe avait annoncé ce mystère 800 ans avant que cela se produise. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 9 verset 5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Nous pouvons ainsi dire qu'il est plus conforme aux Écritures de dire que la parole s'est faite chair et que Dieu était dans cette parole personnifiée, réconciliant ainsi le monde avec lui-même, et cela tout en demeurant dans son habitation céleste et sans que son être glorieux, omnipotent, omniscient, omniprésent en subisse la moindre altération. Ainsi, Jésus-Christ n'était pas simplement cette personnalité humaine limitée, il était cela en tant que Fils, la parole incarnée, mais il était infiniment plus que cela. Il était le Dieu tout-puissant ainsi que le Père éternel. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Une remarque importante est que la Bible ne parle de Fils que dans l'incarnation. Et c'est là, mes amis, que se trouve le grand mystère de la piété de 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Les Écritures sont claires et nous révèlent que dans l'incarnation du Logos et dans la personne de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant accomplissait son plan de rédemption pour le salut des hommes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dès lors que nous comprenons la vérité qui est exprimée dans ce verset, eh bien nous pouvons juste admirer ce mystère de la piété, à savoir Dieu manifesté en chair, et recevoir la révélation dans notre esprit sur la divinité de Jésus-Christ. Oui, mes amis, Dieu se manifestant en chair afin de réconcilier le monde avec lui-même. Voilà le mystère de l'incarnation. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Et je terminerai cette vidéo sur ces paroles, mais en attendant la prochaine et dernière vidéo sur cette étude, je prie que Dieu vous protège et vous éclaire sur ce merveilleux sujet du mystère de l'incarnation. Et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a éclairé. Et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à la partager afin que ce message soit entendu par un plus grand nombre. Merci beaucoup et à bientôt.